Hello, hello les vierges. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous êtes en vacances ou vous finissez vos vacances, je ne sais pas. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite bien évidemment un merveilleux anniversaire. Vous pouvez d'ailleurs déjà retrouver ma guidance pour vous, la guidance bonus anniversaire, qui est par contre, là, c'est que sur le sentimental et le relationnel. Le bonus anniversaire, ça peut... écoutez, c'est pour tout en fait, hein. C'est pour le professionnel, peu importe. Voilà, je vous laisse, je vous en dis pas plus. Vous pouvez aller la regarder. C'est une très belle guidance. Donc après c'est une guidance générale qui va pas parler à tous les vierges. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe lunaire. Et n'hésitez pas à revenir dans 3 semaines, un mois pour réécouter cette guidance. Peut-être que ça vous parlera un petit peu plus également. Et sachez que mes guidances sont toutes intemporelles. Donc que vous la regardiez aujourd'hui ou dans 6 mois, peu importe. Si vous la voyez, c'est qu'elle doit vous parler. Et juste un dernier petit mot pour vraiment remercier écoutez, toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Cet été, vous avez été nombreux et vraiment, vraiment un grand merci. Vraiment un grand merci à vous. Hein. Vraiment, vous pouvez pas savoir ce que vous pouvez, ce que vous m'apportez, vraiment, et j'espère que je vous apporte autant dans toutes ces guidances, mais vraiment, voilà, un énorme merci, un océan de merci vraiment à vous. Allez, on est parti, on va commencer avec l'oracle, les anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les vierges, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir. Merci. Pour ce mois de septembre. Oh, c'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre ces deux cartes. Donc, on va prendre celle qui est tombée. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Peut-être que vous avez déjà une personne en vue, une personne dans votre cœur. Voilà, on vous demande de vous parler, d'apprendre à vous connaître, de vous voir, voilà, vraiment de passer du temps avec cette personne. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que c'est votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Écoutez, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur ou qui viennent faire une rencontre, alors c'est une rencontre pas qui, comment dire, qui est pas de, je veux dire de longue durée, mais ça fait pas des années quoi que vous avez rencontré cette personne. Hein. C'est allez maximum dans les 5 ans quoi, mais vraiment maximum. Hein. Voilà, vous avez, écoutez, vous avez une belle personne en face de vous et on vous demande peut-être de vous pencher un petit peu plus vers cette personne parce que vous avez un lien très fort avec cette personne. Allez, on y va, on commence, on va prendre l'oracle. Hop, l'oracle Love You. Allez, on y va. Pour les vierges, un bel anniversaire. J'espère que que vous avez pu fêter ça, ou vous êtes en train de le fêter parce que ça arrive aussi. On nous parle de deck du lion du mois d'août. Peut-être que un lion ça vous parle, hein, c'est fort possible. Lion c'est un signe de feu. Peut-être certains vous avez rencontré une belle personne, votre âme sœur au mois d'août. Hein, c'est fort possible aussi. Allez, on y va. On a la stabilité et l'équilibre. Écoutez, vous avez envie d'équilibre, vous avez envie de stabilité, peut-être avec cette personne, hein, justement, ou la personne que vous allez peut-être bientôt croiser. On parle de reconnaissance, hein, vous allez vous reconnaître, bien évidemment, quand on rencontre son âme sœur. Enfin, âme sœur, femme jumelle, peu importe, âme jumelle, il y a plein de liens d'âme. Écoutez, on se reconnaît, hein, tout simplement. On nous parle de l'automne. Ça nous parle aussi également peut-être que vous avez peut-être aussi lâché prise sur quelque chose. Peut-être sur une ancienne histoire, sur un ex, une ex. Vous avez lâché quelque chose et c'est ce qui permet du coup à prendre un nouveau chemin, à prendre une nouvelle route, de vous ouvrir à quelqu'un d'autre, de rencontrer d'autres personnes. Voilà, il y a peut-être des choses. Et après, si vous êtes en couple avec la personne vraiment aimée, peut-être qu'il y a quand même des choses à lâcher, des petits compromis à faire, vous voyez, des choses comme ça. Voilà, et ça nous parle également de l'automne. On y est bientôt.
bientôt. Bon, ben, pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré leur âme sœur, ben, c'est possible que ça se fasse aussi en automne. Et on nous dit non. On nous dit non à quoi? On nous dit non à... Alors, comment je vais dire? À tout ce que vous ne voulez plus. À tout... je pense que certaines, hein, les deux, hein, vous êtes arrivés, comment dire? Vous avez peut-être connu plusieurs histoires qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas... mais qui n'ont pas fonctionné, qui n'étaient... même si vous étiez amoureux, amoureuse, que vous étiez attaché, elle ne vous correspondait pas en fait, hein, tout simplement. Hein. Le non, c'est la carte 54, le 5 et le 4, ça fait 9, et le 9, c'est la fin d'un cycle vers un nouveau cycle. Donc je vous dis, hein, vous avez, je pense, dû laisser, même si c'est quelques petits trucs, mais vous avez dû laisser, alors comment on va dire, il y en a qui disent partir un ex, vous avez coupé avec un passé en fait. Vous avez coupé avec un passé et c'est pour ça que, bah, écoutez, vous allez vraiment attirer, si ce n'est déjà fait, vraiment une belle personne. Vraiment. Allez, on continue. On va prendre celui-ci. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Ils chantent joyeux anniversaire, les guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Peur et destruction, ouais. Ça, je pense que pour certains, vous avez eu quand même quelque chose de... Dans votre ancienne relation, alors je ne sais pas de quand elle date, mais ça vous avez été blessé, vous avez été un petit peu détruit, et vous avez peur que ça recommence. Hein, vous avez peur, parce que là, je suis en train de vous dire que vous allez rencontrer une personne importante, ça va peut-être être un lien d'âme, une âme sœur, mais vous allez avoir des... on me parle d'a priori, mais vous allez avoir des peurs, des doutes. On vous dit de faire confiance à cette personne un petit peu, mais vous allez quand même avoir... vous n'allez pas y aller comme ça, hein. Vous n'allez pas y aller comme ça. Vous allez, mais vraiment y aller petit pas par petit pas. C'est pour ça aussi qu'il y a cette carte, hein, je sais pas si on a qu'il y a cette carte où c'est qu'on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement, parce que je pense que vous allez vraiment y aller petit à petit. Vous n'allez pas faire confiance à cette personne. Vous allez, même si vous allez vous reconnaître, parce que c'est votre âme sœur, vous allez avoir pas mal de points communs, tout ça, mais vous allez, comment on dit, chat échaudé, craint l'eau. Bah, c'est un peu ça. Hein. Vous avez peut-être vécu une histoire ou deux assez difficile et vous ne voulez plus, hein, c'est ce que je vous ai dit là, vous ne voulez plus justement de tout ça, vous avez quand même laissé votre passé derrière, mais bon, je pense qu'il vous reste encore des petites craintes, des doutes, etc. En dos des decks, regardez, on a des doutes, tracas et remise en question, hein. Ça va être un petit peu, on vous a mis mal et du coup vous allez quand même avoir des doutes, hein, sur la sincérité de cette personne, hein. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit d'apprendre bien à la connaître, parce que c'est quand même une personne qui va être importante dans votre vie. Hein. Allez, je prends ces deux dernières. En dos de deck, j'ai l'été, hein, vous voyez, c'est là, hein, c'est l'été, l'automne, hein, on y arrive. Hein. Hop. Oh, ok. Ok. On a le triangle amoureux. Bah écoutez, peut-être que vous étiez en triangulaire dans la dernière fois que vous avez été en couple, hein, peu importe si vous étiez la principale, si vous étiez justement la tierce, je ne sais pas, ça vous a bien échaudé, hein. C'est pour ça que vous avez un peu peur, ça vous a quand même détruit, hein. Je ne sais pas à quel poste, on va dire, à quel poste vous étiez, mais ça vous a fait quand même du mal, hein. On le voit bien, hein, là, que ça vous a fait du mal, hein. Ouais. C'est pour ça que là, vous avez décidé de tourner la page, d'être un maximum, de retrouver l'équilibre, mais vous avez encore des peurs, des doutes, justement, peut-être de retomber encore sur une personne comme ça, sur une personne... Alors, je ne sais pas si elle vous a trompé, si elle vous a trahi, si... Je ne sais pas, mais voilà, vous avez encore des peurs et des doutes, c'est pour ça que vous allez faire confiance, mais petit à petit, hein. Et on a l'entourage proche, ouais. Alors, là, ça va être un petit peu dans les deux sens. Ça veut dire que vous pouvez faire confiance peut-être à quelqu'un qui est proche de vous, dans votre entourage. Et c'est peut-être aussi, justement, là, je dirais plus que c'est celle-là
c'est peut-être quelqu'un de proche qui vous a trahi. Donc avec votre partenaire du moment. Hein. Donc ben voilà, peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un de proche justement. C'est fort possible. Hein. C'est fort possible aussi. Hein. Donc voyez comment ça vous parle, hein, de ce que vous avez vécu. Mais voilà, là ça, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez peur, parce que vous avez, je pense que certains ont été trahis, même si c'est qu'une personne. Vous avez été trahi par deux personnes en fait, par une personne, quelqu'un de proche, et puis par la personne que vous aimiez à ce moment-là, voilà, avec qui vous étiez en couple, officieux ou officiel. Vous avez subi vraiment deux trahisons, et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette peur et cette destruction. Ça vous a quand même bien détruit, les vierges. Hein. Vous avez été, je pense, pour certains, même si c'est qu'une personne, trahi deux fois. Hein. Trahi deux fois, hein. Vraiment. Alors peu importe si c'est dans la famille, si c'est c'est des personnes qui sont quand même qui gravitent autour de vous. Hein. Donc ça peut être des parents, ça peut être des frères, des sœurs, et également le partenaire. Hein. Compliqué quand même, hein. C'est difficile, ça a dû être difficile. Hein. Ouais, ça a dû être difficile tout ça. Allez, on continue, on va prendre l'œil de lotus. Allez, s'il vous plaît mes guides pour les vierges. Après, c'est pas parce que vous avez subi ça que toutes les personnes se ressemblent. Hein. Vraiment. Hein. Il faut parfois faire aussi confiance aux personnes que l'on rencontre, parce que peut-être justement ça sera peut-être la bonne, et là c'est ce qu'on vous dit, et elle va vous apporter autre chose. Hein. Elle sera là un petit peu pour comment dire, pour vous faire guérir aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, on a une naissance, hein. On a à nouveau quelque chose, un nouveau projet, un changement. C'est la carte numéro 5. Il y a vraiment un changement, on me dit changement radical. Ok. Il y a vraiment un grand changement qui arrive dans votre vie. Un beau projet, hein. Un beau projet. Hein. Après toute cette peur, après tout ça, il y a quand même un beau projet qui arrive. Hein. Ouais. Hop. Ça vous a détruit. Hein. C'est quand même la carte centrale, hein, ce triangle amoureux. Ça vous a quand même bien détruit cette histoire. Hein. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, encore deux cartes, s'il vous plaît, pour les vierges. Allez. Ouais, il y a la clé, il y a la clé. Vous avez les solutions, vous avez la solution. Vous allez pouvoir fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est parfait ça. C'est parfait. Ouais, il y a un joli lien qui arrive vers vous. Hein. Donc, je vous montre. Hein. Vous avez donc la clé. Hein. Vous avez la clé en main. C'est vous qui avez la clé en main, les vierges. Hein. C'est vous qui allez décider de fermer une porte pour vraiment en ouvrir une autre, et pour faire confiance, du coup, à la personne qui arrive dans votre vie. Et on a ce lien. Hein. Regardez, on a une personne qui va, comme je disais tout à l'heure, qui va être là pour vous guérir, qui va être là pour vous pour soigner votre cœur. Hein. Parce que de toute façon, vous allez vous reconnaître. Hein. Si c'est un lien d'âme, c'est une âme sœur, une âme jumelle, une femme jumelle, peu importe. Vous avez un lien d'âme avec cette personne. Elle va tout faire pour que vous soyez bien. Mais c'est vrai que je vous comprends. Faire confiance comme ça va être compliqué pour vous. Hein. Il va falloir des preuves, il va falloir vraiment que cette personne que vous gagnez qu'elle gagne votre confiance. Hein. Donc il va falloir qu'elle déploie quand même pas mal de choses. Hein. Mais je vous comprends les vierges. Quand on a été trahi, apparemment vous avez été bien de tous les abords, quoi. En fait c'est un peu compliqué, mais regardez, vous allez avoir une personne, si ce n'est déjà fait, une personne qui va rentrer dans votre vie, à qui vous pourrez quand même faire confiance. Et après, n'hésitez pas à demander des preuves. Hein. Si la personne vous dit qu'elle vous aime, qu'elle veut faire des choses avec vous, qu'elle veut vivre avec vous, peu importe, demandez des preuves. Hein. Tout à fait. Hein. Au moins, comme ça, vous serez sûr de son engagement. Hein. Allez, s'il vous plaît, un dernier petit conseil pour les vierges. S'il vous plaît, mes guides. Allez, un dernier petit conseil pour les vierges qui regardent cette guidance. Alors, j'en ai vu une qui s'est retournée. Elle est là. Hop. Plus celle qui est tombée. Hop. Alors, on a la profusion qui est tombée. Écoutez, super, regardez. La magie divine est en chemin.
tend les deux bras ou les mains. Ben écoutez, je vous le dis, hein, la magie divine, c'est quoi? C'est cette personne, ce lien d'âme qui arrive vers vous, ou que vous avez déjà du coup rencontré, qui est là pour vous, hein, et qui vous amène, alors la profusion, c'est donc du coup l'abondance, hein. Vraiment, ça je vous dis, hein, même si vous avez des a priori, vous avez des peurs, vous avez des inquiétudes, essayez quand même d'écouter cette personne, hein. Même si vous ne lui faites pas confiance dès le départ, essayez quand même d'écouter cette personne. Et on a la prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Exactement. Si vous avez, peu importe ce que vous voulez, n'hésitez pas de demander à la prière. C'est pas obligé de vous mettre à genoux, etc. Demandez. Alors après, c'est vraiment en ce que vous croyez. La source, l'univers, Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, des personnes qui sont parties de l'autre côté que vous aimiez, peu importe, n'hésitez pas de demander de l'aide. Ils vont vous envoyer des signes, ils vont vous envoyer des messages, demandez à les comprendre. Mais par exemple, vous dites merci de m'envoyer un signe dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Merci également de bien m'expliquer ce signe, de m'envoyer des messages pour que je comprenne ces signes, etc. N'ayez pas peur de demander, au divin, comme je vous dis, peu importe. Ils sont toujours là derrière vous et il suffit simplement de leur demander. Et une fois que vous avez reçu, une fois que vous avez votre réponse, n'oubliez pas non plus de remercier, hein, vraiment de remercier, de dire merci, d'être en gratitude pour ce qu'on vous a donné, offert, hein. Voilà. Allez, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Vous sortez vraiment ça aurait été le contraire, mais là vous sortez vraiment donc de quelque chose de difficile, hein, mais vous allez vraiment vers le bon, hein. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer ou vous avez rencontré la bonne personne. Ouais. Regardez bien autour de vous si vous n'êtes pas encore sûr. Regardez bien autour de vous. Je sais pas. Ça peut être, par exemple, je sais pas, la boulangère, votre voisine, votre voisin. Je sais pas, hein. On parle de chien, de vétérinaire, peut-être, pourquoi pas. Donc voyez un petit peu autour de vous, essayez d'ouvrir un petit peu les yeux, parce que la personne, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin et elle arrive dans votre vie. Voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, bah écoutez, mettez-moi un petit message, likez, partagez cette guidance. N'hésitez pas à revenir dans 3 semaines, un mois, la réécouter. Peut-être qu'elle ne vous parle pas tout à fait pour l'instant, mais que peut-être dans un mois, ça va vraiment vous parler parce que vous aurez rencontré donc cette personne et vous allez dire, tiens, elle m'a parlé que j'allais rencontrer quelqu'un. Attends, je vais réécouter, savoir un petit peu si c'est une bonne personne ou pas, peu importe. Voilà, n'hésitez pas à revenir dessus. Voilà, écoutez, je vous souhaite encore un merveilleux anniversaire des Vierges. Profitez vraiment de ce jour d'anniversaire. Sachez que quand c'est notre anniversaire, hein, comme je l'ai dit dans l'autre guidance bonus, c'est une nouvelle année, qui arrive. Donc il faut vraiment qu'elle se passe au mieux. Donc prenez les bonnes décisions, faites les bons choix. Voilà, vraiment mettez-vous peut-être des petits trucs en place. Je sais pas, hein, dans ce que vous voulez, que ce soit une passion, que ce soit peu importe. Mais voilà, n'hésitez pas, voilà, pour que vous puissiez profiter vraiment pleinement de cette nouvelle année qui s'ouvre à vous. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort, merveilleux anniversaire. Et puis moi, je vous retrouve au mois d'octobre. Merci à vous, mes doudous vierges. Je vous embrasse très fort. Au revoir.